Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, dans l'ordre du jour, on a pas mal d'infos en sachant que le Real Madrid joue contre Leganés le dimanche qui suit. Donc, on revient un peu sur l'actualité juste avant ce match-là. On va parler un peu mercato sur les rumeurs qui envoient Endrick à Southampton en première ligue. Fabrizio Romano nous a donné pas mal d'indices, enfin de choses intéressantes à ce sujet-là. Ensuite, on va aussi parler de Pedro Porro, de l'attentat qui sont ciblés par le Real Madrid et en même temps évoquer le cas de Davis et d'Alexander Arnold. Ensuite, on va aussi parler de Carlo Ancelotti qui a donné une interview où il raconte pas mal de choses. On va revenir dessus, parler un petit peu tactique par rapport aux nombreux blessés qu'il y a actuellement au Real Madrid avec les options envisagées par Carlo Ancelotti pour le prochain match et finir par un petit point sur les blessés Militao et des bonnes nouvelles aussi concernant Rodrigo. Donc on commence tout d'abord par le cas de Endrick. Je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, il y a des rumeurs qui ont envoyé Endrick à Southampton pour le mercato d'hiver. Et il y a des démentis qui a été dit par Fabrizio Romano, donc je vous cite ce qu'il a dit. Il a dit je ne sais pas d'où vient la nouvelle du transfert d'Endrick à Southampton. Arrêtez ça les gens, ce ne sont pas du tout des vraies informations. Apparemment, tout ce qui tourne autour de cette rumeur de transfert sont fausses. Il dit je sais avec certitude que le Real Madrid n'enverra jamais Endrick en prêt. Et Endrick lui-même ne pense pas à quitter ce club lors du mercato d'hiver. Donc, des mots assez clairs de la part de Fabrizio Romano. Il dit aussi, bien sûr, Endrick aimerait avoir plus de temps de jeu, mais il ne s'y oppose pas et n'a pas l'intention de quitter Madrid. Il ne négocie en ce moment avec aucun club. Donc, c'est très clair de la part de Fabrizio Romano. Voilà, on évoquait un peu le cas de son homologue à Endrick qui est Victor Roque qui jouait au Barça. Ils ont le même âge, le même profil et qui est parti ensuite, il avait plus de temps de jeu au Barça, qui est parti ensuite au Real Betis. Les rumeurs disaient que voilà, Endrick veut du temps de jeu. Bon, je pense que ça c'est clair, il le veut, mais pas au point de partir. C'est ce que je disais un peu dans ma vidéo, j'aimerais le voir avoir plus de temps de jeu. J'espère que Carlo Ancelotti lui en donnera. Il le mérite et le peu du temps de jeu qu'on a pu voir de la part de Endrick, c'était assez satisfaisant et on veut en voir plus. Et ça ne m'étonne pas du caractère de Endrick, c'est quand même quelqu'un de combatif voilà, qui veut vraiment s'imposer au Real Madrid. C'est pas facile quand devant tu as du Vinicius, du Mbappé, du Rodrigo, du Brahim Diaz. En tout cas, ça nous conforte dans cet esprit-là que Endrick souhaite perdurer au Real Madrid et se battre. C'est tout ce qu'on souhaite. Deuxième info, on va parler de Pedro Porro qui était plutôt ciblé par le Real Madrid. Je vous dis ça parce que selon AS, son transfert est jugé comme impossible. Tottenham n'accepte pas, le club dans lequel il est actuel, des offres inférieures à 70 millions d'euros. Vraiment une somme très haute. Alors que d'un côté, le Real Madrid considère que Trent Alexander-Arnold, qui joue à Liverpool, étant donné qu'il est agent libre, c'est un choix plus abordable pour le Real Madrid. Ça va engendrer moins de frais. Et personnellement, je trouve que Alexander-Arnold est plus talentueux que Pedro Porro, en tout cas pour ma part. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Pedro Porro. Mais je pense qu'il peut bien fitter avec le Real Madrid. Il a vraiment du caractère. C'est un bon profil qui est aussi assez polyvalent, qui peut jouer arrière et un peu plus haut. Donc, moi, je pense que c'est un bon profil. Donc, selon AS, le Real Madrid ne se penchera pas sur Pedro Porro. D'une, il est très cher. Et on sait que venir quelqu'un de Tottenham, c'est assez compliqué. Et on l'a eu un peu de joueurs comme Modric ou encore pire Gareth Bale. C'était très, très, très chaud de l'avoir. Donc, on parle d'un deuxième joueur, c'est Jonathan Tah, qui est plus susceptible de rejoindre le Barça que le Real Madrid, car son agent, qui est Xavi, il a de bonnes relations avec Laporta, déjà d'une. Il y a aussi le facteur Hansi Flick, qui est l'actuel entraîneur du Barça, et ils ont travaillé ensemble, il connaît bien le joueur, donc ça ramène encore un point du côté du Barça. Et de l'autre côté, étant donné que le Real Madrid a super bien avancé sur
Trent Alexander-Arnold et encore plus sur Davis, puisque comme je vous le disais, il a donné son accord verbal, même si ça a été démenti par son agent. Donc le Real Madrid est vraiment plutôt fixé sur le fait que ça a très bien avancé sur ces deux joueurs, celui de Liverpool et du Bayern Munich, qu'on ne veut pas trop se lancer dans le cas de Porro et le cas de Jonathan Tah. Ensuite, on parle de Carlo Ancelotti qui a fait un discours à l'université de Madrid. Donc, je vais vous citer ce qu'il a dit. Le Real Madrid a gagné et gagne encore beaucoup dans son histoire parce qu'il n'aime pas perdre ou faire match nul. C'est vraiment la philosophie du Real Madrid. Il y a des clubs qui acceptent la défaite d'une manière différente du Real Madrid. Cela augmente l'exigence et la responsabilité des personnes qui travaillent dans ce club. Il ajoute aussi, j'ai travaillé dans de nombreux clubs de haut niveau. Bon, on ne va pas les citer, le Milan, le Bayern Munich, etc. Et le Real Madrid est le plus grand du monde en termes d'histoire, d'organisation et d'exigence. Vous réalisez que le plus important ici est de réussir au niveau sportif. Le travail du président Florentino Pérez est incroyable. On sait qu'il y a de bonnes relations entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. Et c'est Florentino lui-même qui est parti chercher Carlo Ancelotti d'Everton. Et il dit le club progresse grâce au cadre qu'il met en place. Voilà, il met vraiment, il souligne un peu vraiment l'entité du Real Madrid qui est vraiment, on va dire, carré dans l'organisation, dans le travail. Et il ajoute aussi, le Real Madrid est une famille, nous passons beaucoup de temps ici. L'ambiance vous pousse à donner le meilleur de vous-même sur le plan personnel. Je préfère travailler dans une ambiance familiale en sachant qu'il travaille avec son fils. Chaque jour, quand vous venez ici, vous le ressentez. Donc, plein d'éloges de la part de Carlo Ancelotti sur le Real Madrid. Il aime le Real Madrid, il le dit. Et en tout cas, on a adoré son retour parce qu'il est revenu avec des titres, surtout avec la saison dernière, avec tout le bricolage qu'il a pu faire. Il a pu ramener une Liga, une Ligue des Champions vraiment magnifique. Et à côté aussi, vous savez que Carlo Ancelotti est aussi assez demandé. Son contrat court jusqu'en fin 2026. Donc il se pourrait que à cette fin de saison, tout dépend aussi s'il remporte des titres ou non. Mais le Brésil, la fédération brésilienne est toujours intéressée par le profil de Carlo Ancelotti. En ce moment, le Brésil, voilà, c'est un peu mitigé, on va dire, en termes de résultats. En Copa América, c'était pas terrible. Et ils ont à cœur de vouloir faire une très belle Coupe du Monde. Il connaît assez bien certains cadres de l'équipe du Brésil. Et c'est pour ça que les Brésiliens veulent essayer de parvenir à un accord dans le cas où Carlo Ancelotti serait démis de ses fonctions et qu'il mettrait fin à son terme d'entraîneur au Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous verrez bien Carlo Ancelotti entraîner le Brésil? En parlant de Carlo Ancelotti de tactique, là c'est le 4e point. On apprend selon Marca que Federico Valverde devrait jouer sur ce poste d'arrière droit le dimanche. Pourquoi Federico Valverde? Parce qu'on va le rappeler déjà ce qui s'est passé. Dani Carvajal s'est blessé fin de saison. Lucas Vazquez s'est blessé, il devra encore en avoir pour quelques semaines. Donc on n'a plus d'arrière droit sur ce poste-là de métier. Lors du match contre Osasuna, après la blessure de Lucas Vazquez, c'est Federico Valverde qui a pris ce poste-là. Il l'a fait de façon assez correcte, en sachant aussi qu'on a eu la blessure de Militao, encore pareil, une fin de saison pour lui, et que c'était le jeune de la Castilla, Asensio, qui a pris sa place. Donc, l'idée, c'est de faire démarrer Rudiger et Asensio dans cette défense centrale et d'associer sur le côté droit Federico Valverde, même si lui a annoncé qu'il voulait pas, enfin qu'il n'aimait pas jouer arrière droit, mais que s'il y avait des sacrifices à faire pour le Real Madrid, il le ferait. Donc on devrait avoir une configuration, une défense assez inédite contre les Ganes. Dernière info, on va parler un peu de nos blessés, de Eder Militao dont je parlais juste avant. Il a été opéré. Une opération qui s'est bien réussie, on peut le voir en image, tout sourire de son lit d'hôpital. Donc voilà les mots qu'il a dit: Dieu merci, mon opération a réussi. Je suis très reconnaissant envers les médecins, le Real Madrid, ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu ces derniers jours. Le premier test est terminé en parlant de son opération. Maintenant, l'effort pour retourner sur le terrain commence. Donc il aura toute cette phase d'adaptation, on va dire, qu'il a connue en plus la saison dernière. Donc voilà, il faut qu'il garde un bon moral et on a vraiment hâte de revoir Militao sur le terrain. C'est vraiment dommage parce que
il commençait à bien revenir et badaboum, il se reblesse à nouveau et voilà, c'est pas joli, mais bon, c'est quand même encore un jeune joueur et on sait qu'il va récupérer très rapidement. Et je vous ajoute aussi une actualité concernant Rodrigo, une bonne actualité qui dit que Rodrigo en fait n'est pas encore forfait pour les matchs contre Leganés et Liverpool. Lui qui était sorti, il s'était blessé, je crois que c'était à la cuisse contre Osasuna. Et on prédisait qu'il aurait plusieurs matchs d'absence. Donc, il se pourrait qu'il puisse jouer dimanche. Il ne sera tout de même pas titulaire. Mais s'il y a la possibilité qu'il prenne quelques minutes juste avant, parce qu'on sait qu'il y a le match de Liverpool juste après le match de Leganés. Donc, l'idée, c'est peut-être s'il peut un peu jouer, de le faire, de lui donner quelques temps de jeu pour pouvoir l'avoir un peu plus en forme contre Liverpool. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour le 5 Info. Prochaine vidéo, on parle du prochain match contre Leganés. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo comme d'hab, je le répète. Et si ce n'est pas encore fait, que tu aimes le Real Madrid, tu aimes cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!